Père, merci pour ce soir. Tu sais, cher Saint-Esprit, nous te laissons toujours à la bataille, la liberté de faire ce que tu veux. Nous n'avons aucun programme. C'est toi le programmateur, le programmeur. Béni soit ton nom. Donne-nous la force. Comment c'est que nous tenons pendant cette bataille. Et merci pour les résultats escomptés. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour les cœurs ouverts, les esprits ouverts, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez Seigneur. Assez bien. Vous allez vous rappeler de cette nuit. Amen. J'ai jamais eu de programme en cours, que ce soit ce que j'appelle l'école de guerre, que ce soit bataille de nuit, j'ai jamais eu un programme fixe. L'esprit fait comme il veut. Il y a des batailles de minuit où je crois que j'avais le pasteur de Bordeaux, là, comment l'appelle, il est venu dire, je comprends rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a commencé, j'ai fait la programmation de 24 heures, on a commencé à louer jusqu'à 3h30. Les délivrances se faisaient tellement. Et quand c'est comme ça, je n'interviens pas, je laisse. Amen. Et à les batailles de minuit, c'est quelqu'un qui s'élève comme ça, qui déclare tout et c'est leur bras, c'est compliqué. Les amis, il faut être sensible à l'esprit. Hein? La délivrance, c'est l'esprit de Dieu. Christ a dit, l'esprit de Dieu sur moi et il m'a bon pour libérer, annoncer la bonne nouvelle, tout ça, libérer les captifs. Et j'appelle, je ne sais pas si moi je vais vous expliquer ça. La délivrance par l'esprit. Alléluia. Le concept de délivrance est mal compris aujourd'hui. Quand on parle de délivrance, on pense que quelqu'un de démon, toujours, ou bien quelqu'un péché. Et non. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comme l'apôtre Paul. Je vais parler de quelque chose, mais j'ai introduit juste sur leur pas. Comme les enfants leur disent, c'est-à-dire si tu vois quelqu'un dormir à l'école dans la bataille des millions, il y a un problème. Parce que les gens ont soif. Dans Romains 7, allez s'asseoir. Elle va s'élever elle-même, elle va partir s'asseoir, vous la laissez calme. Dans Romains 7, je crois qu'à partir du verset 19, ça c'est l'apôtre des nations. Ça c'est celui qui a reçu la révélation de l'Église. Ça c'est l'homme Paul, l'homme de foi. Mais il dit quelque chose qui étonne. Parfois, nous, les hommes de Dieu, on dit parfois des choses par le zèle et la parole. On voit les gens parler là. Tout ça, c'est quoi ça, la délivrance? C'est quoi? C'est pour escroquer les gens? C'est pour... Ah, Dieu. Mais quel problème. Alléluia. Non, Paul dit quoi dans Romains 7? Qui a vu? Qui a vu? Verset 19. Qui peut nous verser rapidement? Je commence juste là pour expliquer le contexte. Parce que ça nous embrouille beaucoup. Vous avez chacun dit les choses où il va faire. La parole de Dieu dans Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ok. Continue. Je trouve bon en moi cette loi. Je trouve quoi? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Ah, c'est bon. Paul, hein? J'aime les versions piquantes. King James amplifié, par exemple, il dit ceci.
Je n'arrive pas à accomplir ce que je veux. Je commets malgré moi le mal que j'ai pourtant décidé à éviter. Qui est en train de parler? L'apôtre de la gloire. Amen, hein? Si donc je fais ce que je ne fais pas, ça veut dire que je ne suis pas maître de moi. C'est en même temps une réflexion. Amen, hein? Il dit, mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il approuve ses exigences. Mais pourtant, je constate en mon corps l'empreinte d'une autre loi qui me met sans cesse en conflit. Alléluia. Cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera? Il parle de quoi? De la délivrance. Paul est en train de démontrer que le salut est là. Parfois on m'a combattu, comment ça, Jésus-Christ est venu tout accomplir. Jésus-Christ est venu tout accomplir. Amen. Le diable ne pourra jamais contester votre salut. Vous savez ce qu'il va constater? Il va dire, tu es sauvé, tu es bien, tout ça là. Mais je vais combattre ton argent. Je vais combattre ta maison. Je vais combattre ta santé. Je ne veux pas te laisser heureux. Alléluia. Ça, si tu ne connais pas, il touche à ça. C'est ça la réponse. Les enfants de Dieu, ça me sont fait tout ça là. Oui, mais le résultat est là. Et où? Quelqu'un comprend? Je vais te faire pleurer sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jésus a porté le salut. Nous sommes sauvés. Le ciel libéré, l'emprise du diable. C'est une position. Comprenez? C'est une position. Maintenant, il faut accéder là. C'est ça l'église aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit encore avec moi Amen. Amen. La captivité est le produit de la chose que vous ne connaissez pas. La délivrance n'est pas toujours le produit de la prière, c'est le produit de la connaissance. Amen. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Voilà pourquoi vous êtes étonné. Quelqu'un, au nom de Jésus, mais sa vie, ça sert à l'église moi-même. Il faut connaître. Comme les petites choses que je vous ai dit au début, prends le temps parfois, c'est pas tout le temps toute ta vie, mais prends le temps parfois dans ces efforts-là, lève-toi vers 24 heures. Fais des prières. Déclare des choses. Ce sont des petites choses, mais qui passent comme ça. Danse, tarde la nuit. Danse. Toi-même. Loue Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il faut noter, il faut mettre des bonnes choses, des bonnes écrits dans vos statuts au lieu de mettre j'ai les foufous, je ne sais pas quoi, j'ai porté mon habit. Il faut mettre les bonnes paroles que vous écoutez. Alléluia. La délivrance n'est pas le fruit seulement de la prière, mais le fruit de quoi? La connaissance. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Paul est en train de dire, c'est pas ça mon thème, mais il fallait que j'introduise quelque chose parce que on est, chacun de nous a même 10 pasteurs, hein, 10 pasteurs. Bien à l'église, c'est entre autres choses. Tu vas à la télé, surtout nous là en Afrique là-bas. Yeah. Les télés, on bombarde. Donc, il y a des gens qui racontent parfois certaines choses et ça, tu prends ça et ça t'embrouille. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut écouter vos parents spirituels. Hein? Voilà. Si Dieu t'a planté ici, alors écoute ce qu'on te dit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on mentionne la délivrance, la première chose qui frappe le cœur de beaucoup de gens, c'est la honte, la peur. Non. Non. Pas toujours. Je dis à quelqu'un, pas toujours. Amen. Hein? Quand une personne dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah! Mon Dieu. Comme dit, Paul dit, il y a une loi qui existe en moi. Ça, c'est la chair. Hein? Ça, c'est la chair. Mais il est chrétien. Hein? On est seulement chrétien, enfant de Dieu, apôtre des nations, mais il y a une loi qui le contredit. C'est la même façon. Ça, c'est d'abord la loi de la chair. Et ça fonctionne comme ça avec certains esprits. C'est ça qu'on dit. Quand tu te rends compte de cette histoire, de ce qui se passe, une contradiction avec ce que Dieu a dit, avec les bénédictions de Dieu dans la Bible, avec tout ça là, alors tu réclames ta position d'enfant de Dieu libéré. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Mais il faut avouer que parfois, il y a des choses où nous-mêmes, parfois, il est très difficile. Amen. D'un accident. C'est à ce moment-là qu'on cherche un ministère de délivrance. C'est simple. Ça existe. Les onctions sont différentes. Amen. Hein? La cellule, Dieu aime tout le monde pareillement. Mais les onctions sur les gens sont différentes. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Donc, il ne faut pas transvertir au niveau de la délivrance des termes. Des gens racontent leur vie et ils mettent des enfants de Dieu en difficulté. Et puis, les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est Paul qui parle. Attends, je cherche quelque chose. Attends, je vais chercher quelque chose rapidement. C'est Paul qui est en train de dire des choses compliquées. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Parce que quand vous comprenez ces choses, les choses ne se passent plus de la même façon. Amen. Hein? Les choses ne se passent plus de la même façon. Pourquoi les gens ne veulent faire des efforts de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Quand vous venez dans la maison de Dieu et il n'y a pas de progrès, vous n'avez pas de percée, ou à tout moment qu'il y a quelque chose d'heureux, un événement comme là, j'ai prophétisé sur des gens, un événement heureux doit arriver, il y a quelque chose de fâcheux qui vient contrecarrer ça. Tu ne peux pas laisser continuer à vivre comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a parfois les choses de toutes choses concours là, moi je refuse ça. Hein? J'aime toutes choses concours. Il y a des choses qui sont toutes choses concours. Vous connaissez toutes choses concours, non? Au bien de... Et on se justifie, on se cajole derrière la parole, même sur ce qui nous détruit. Quelqu'un ne dit pas moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est libéré ce soir. Quelqu'un est libéré ce soir. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Je vais introduire une notion, mais je voulais d'abord, les gens disent, il faut expliquer aux enfants ce qui se passe. Parce que les gens aujourd'hui, ils font trop d'histoires, trop de trucs autour, et puis on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Mon Dieu. Paul. Ah, c'est quel Paul là? Paul, l'apôtre de l'onction, l'apôtre des nations. Hein? Il dit quoi? Paul, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que Paul est en train de raconter? Il dit, il y a la loi qui contrecarre le bien que je veux faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans 2 Corinthiens, voilà, je cherchais ce passage-là. 2 Corinthiens 1,10, vous lisez ça chez vous. Hein? Je n'ai pas assez de temps, je suis juste en train d'expliquer jusqu'à tel point on a
à cause du faux, à cause des mauvaises choses qui se passent dans les ministères, dans les églises. Et c'est le malin qui fait ça pour cacher la vraie vérité. On n'a pas foué le terme de délivrance, on a négligé. Non! Paul est en train de parler. Jésus crie dans notre Père. Les dernières paroles de notre Père, c'est quoi? Délivre. J'ai fait un séminaire pendant 2 mois. Délivre-nous du mal. C'est grave. C'est Jésus qui est en train de dire, délivre-nous du. Demandez votre délivrance. Vous avez quel problème? Alléluia. 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 Cette histoire-là, nous n'avons pas le monopole. Même moi, je n'ai pas le monopole de ça. On apprend. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on soit, quand j'ai juste appris quelque chose, un peu là, on vient dire non. Il faut toujours chercher à comprendre, à marcher avec Dieu, comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Nous voulons apprendre là. Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Tout ça là. Vous avez fait tout ça là. Jésus-Christ a tout accompli. Le salut est complet. Dans le salut, il y a la santé. Dans le salut, il y a l'argent. Dans le salut. Mais c'est une position qu'on vous a accordée. Maintenant, vous accédez à cela, réclamez cela, et cela vous sera accordé. Et ça, on appelle ça la délivrance. En Dieu. Alléluia. Amen. 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 Paul dit ceci. Quand j'étais en Asie, ça c'est 2 Corinthiens, je crois, 1:10. À partir de 1:10. Je paraphrase, hein, je parle suite, parce que ce n'est pas ça le but. J'étais juste en train d'introduire. Nous avons été excessivement accablés. Nos forces étaient à bout. Nous étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. Paul dit, j'étais presque mort. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà. Non, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort imminente et terrible et qui nous délivre encore. C'est de lui aussi que nous attendons toute délivrance à l'avenir. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous délivrera encore. Amen. Et l'un des trucs qui est arrivé à Paul, qui dit en Asie mineure là, c'est quand il était à Éphèse, dans Acte 21, 30. Acte 21, 30. Le peuple s'est levé comme ça, parce que Paul avait présenté, avait fait le miracle, et ils avaient détruit la déesse Artémis. Hein, la femme qui prophétisait là, tout ça là, qui avait un esprit de python. Quand on l'a délivré, là, les gens de la ville se sont levés parce que leur Dieu a été touché. Au moment où on veut tuer Paul, le chef, l'officier général, se lève. Ils n'ont pas compris comment il est sorti. Il sort d'où? Amen. Hein? Arrêtez. Alléluia. Amen. Personne. Les amis, les anges jusqu'aujourd'hui travaillent. Amen. Amen. Les anges. Si vous avez ce truc, regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Quand vous lisez bien le passage, parce que je n'ai pas lu vraiment le passage, il dit, Dieu délivre et délivre toujours et encore. Amen. Amen. Que Dieu délivre quelqu'un tous les temps de ta vie, tous les jours. Quand tu as ce concept-là dans ta tête, c'est là où tu expérimentes ces choses. Tu ne peux pas accéder à quelque chose que tu ne veux pas ou que tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons cette espérance qui nous délivrera encore. Au verset 11, il dit quelque chose. Il dit, vous pouvez contribuer à cette délivrance en priant pour nous. Vous voyez? Le ministère de la prière, de la délivrance. Vous pouvez contribuer à cette délivrance en priant pour nous. Mais c'est un vieux Dieu, c'est un puissant homme, mais qui réclame qu'on aide. Alléluia. Alléluia.
C'est en 97 que j'ai eu la visite de l'ange qui m'a annoncé que j'ai compris qu'il est le Dieu de la délivrance. Il dit, tu vas témoigner sans autres pendant la guerre de paix. Alléluia. Et des choses que j'ai vues, mon Dieu, les amis, Dieu délivre ses enfants. Et les anges que vous entendez, les anges de la Bible, là, ils existent. Et les anges apparaissent même comme ça. Un enfant m'appelle à l'hôpital. Papa, pendant qu'elle était encore dans la salle de l'autre là, et à un moment donné, j'étais devenu comme un gynécologue. J'ai beaucoup de quoi? Vos histoires, c'est quoi? Des échographies. Un jour, la vie sortait tard. Je connaissais même déjà tous les gynécologues de la ville. Ah là là. Dieu merci. On va me faire la césarienne. On m'a dit même la césarienne, c'est difficile. Je peux plus. Quand il est rentré, je dis qu'on va prier. On va te faire rentrer. Déclare les paroles. On a demandé l'intervention des anges. On a commandé. On ne supplie pas les anges, on leur donne. Ils sont à notre service. Elle a cru en ça. Pendant que dans la salle, elle dit, hey, celle-là, elle ne peut pas plaider. Oh, celle-là, elle ne peut pas, impossible, elle ne peut pas coucher par voie, impossible. Les dames là sont parties chercher, quoi on appelle, le kit de césarienne. Une femme est rentrée dans la salle. Une femme est rentrée. Ma fille, est-ce que tu pries? Elle a dit, pousse. Comme ça, pousse. En moins d'une minute, elle a tenu ses mains de vie comme ça. Elle a poussé, ouf, l'enfant est sorti. Elle a pris l'enfant, elle a déposé les parties. La fille dit que je n'arrivais pas à regarder son visage. Les sages sont sortis. Nana Botsi, mais votre collègue est sage-femme. Quelle sage, c'est quelle sage-femme? C'est nous qui sommes desservis. Ça, c'est qui? J'ai compris que c'était rouge. Que je lève mes mains, c'est ça la bataille. Je lève mes mains sur la vie de quelqu'un. Il y aura des anges qui vont intervenir. Les amis, on n'est pas venu pour blaguer. Il y aura des anges qui vont intervenir dans les moments les plus critiques dans ta vie. Je libère le ministère des anges dans la vie de quelqu'un. À tout moment que tu seras là, où il n'y a plus d'espoir, ou quoi, que l'ange descend, que le vol de l'ange atterrisse. Là, oh mon Dieu, je parle à qui ce soir, dans cette situation, mon Dieu, dans cette église, dans ce ministère, que les anges, que le vol des anges soit rapide, et ils interviennent. On les appelle parfois, vous avez entendu l'histoire de Daniel, on appelle le 4e homme de la fournaise. Le roi dit, je n'en ai jeté combien 3, mais je vois la face d'un 4e. Mais ce roi-là, le roi il est bizarre. C'est un occultiste me dit quelque chose. Le 4e là a le visage d'un Dieu. Oh mon Dieu, comment tu connais la face d'un Dieu, roi? Comment tu connais la face d'un Dieu? Quand Diablo, ça va. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est le Dieu des délivrances. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des choses compliquées. Voilà pourquoi qui peut me convaincre sur ça? Des choses compliquées. L'apparition des anges. Dieu libéré pendant qu'on me pointe l'arme comme ça, la personne veut tirer, après il fait comme ça. Hey! Je ne sais pas si cette petite bouche comme ça. Ah non, il y a tellement de choses à expliquer dans ce sens, mais ce n'est pas ça, je dois vous parler de l'homme fort. J'entends, vous avez lu dans mon, c'était quoi? C'est 1 Samuel 2, 1 Samuel 2:5, les hémorroïdes dans chez le Philistin. Ok? Ouais, quand l'arche est rentrée, quand les Philistins ont pris l'arche de l'alliance, là, il dit Dieu ne fera pas des hémorroïdes. Le gars me pointe l'arme. Il dit, j'ai terminé avec toi. J'ai quitté Wenzel. Je suis parti me figer au rempart de Makeleke, il m'a passé à Papa Malanda. Le couple connaît. Et ces gens-là viennent piller. Là où j'étais ta petite soeur. J'ai dit à sa petite soeur, tu es parti. Personne ne rentrera dans cette maison. Je n'étais pas pasteur. Amen. On n'a pas besoin d'être pasteur. On a besoin de comprendre les choses.
Donc il pointe là, j'entends dans son ventre. Il dit, il prend là, il me donne. Tiens. Va aux toilettes. J'ai même pas eu le temps de le montrer quand il était parti dans la maison. Il est resté même 40 minutes. Excusez-moi, il a chié du sang à flot. Il s'est levé là, fatigué. Il a même oublié son âme. Vieux, au revoir. Au revoir. J'ai dit, je prends ton âme. Il faut le coup. Alléluia. Ça, on appelle ça délivrance. Il y a plusieurs facteurs de faire où Dieu peut te libérer. Il y a des esprits, il y a des situations, il y a des choses compliquées. Alléluia. Mais c'est quelqu'un comprend. Un groupe me pointe. 5 ou 6. Ça, le pasteur Sylvain est témoin parce qu'il était avec moi. Ils ont vu des choses. Je les avais donné le livre. Quand vous marchez avec moi, faites attention, regardez. Passe, allez, tombez là. Il charge. Au moment qu'il veut tirer, un te dit, oh, viens, lève d'abord ta tête. Lève ta tête. Ah, mais moi je te connais. Je ne connais pas. On a fait CP1, CP2. Ah! On a fait CP1. Alléluia. Amen. Il dit aux amis, personne ne va le. C'est mon ami. Alléluia. Partout où on comprend sur ta vie qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui prend ta place. On a voulu tuer Joseph. Son propre frère qui avait fait le tampon dit, ne le tuons pas, pardon. Mettez-le dans la foule, dans les scènes, dans la citerne. Ne le tuons pas. Qu'il y ait ces gens, des gens de pas. Oh mon Dieu, on les appelle des connecteurs divins. Ils apparaissent à un moment où tu n'as pas l'idée. Ils apparaissent dans ta vie. Mon Dieu, mon roi, et ils te libèrent. Ce soir, ils se mettent sur ton chemin. Au nom d'eux. C'est ça, la bataille de minuit. C'est ces choses que l'Église doit comprendre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Daniel, les amis de Daniel ont dit quelque chose. Les amis de Daniel, mais ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est Daniel 3, non? Ils ont dit quelque chose quand on les a jetés dans la fournaise. Bon, qu'est-ce que vous dites? Ils ont dit au roi, notre Dieu, Daniel 3,16, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et au roi, vis longtemps, il nous délivrera. Quand tu vis avec ça au-dedans de toi, attends-toi à des choses compliquées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu est capable, notre Dieu est capable de nous délivrer. Que quelqu'un dise, Dieu est capable. Dieu est capable. Tu crois ça? Pense à la chose qui est en train de te faire mal, de te surmonter. Et dis, Dieu est capable de me délivrer. Au nom de... Le roi vient. Daniel, est-ce que vous êtes? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Notre Dieu nous a délivrés. Alléluia. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Amen. Les amis, c'est un Dieu qui délivre. Amen. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez faire toute une vie en train de gémir à l'église, servir, faire, mais ça vous échappe. Alléluia. 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 C'est le but de notre rencontre ce soir. On acclame le groupe apostolique qui a voulu ça ce soir. Vous voyez, on a changé le programme au dernier moment. D'autres n'ont pas eu le temps de se manifester, mais c'est bon. Alléluia. Dis, je suis là. Dis encore, je suis là.
Amen. Hein? Toute captivité est le produit d'une ignorance. Amen. Et l'ignorance va te mener dans la vallée de la frustration. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit Yako. Yako. Console-toi, c'est bon. La désolation, la frustration. Je lève ma main. Je dis aucune frustration désormais ne fera que partie de ton partage. Aucune frustration au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on a sémé comme épine de frustration pour te déranger à chaque instant, aujourd'hui s'arrête. Ce Dieu puissant, ce Dieu grand, a pris notre place. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Dieu, Jésus, il a pris ma place. Il a été honteux, nu comme ça devant tout le monde. Comme un de mes fils a dit, papa, il y a des enfants qui ont des révélations. Il dit, donc le sorcier qui se met nu là pour venir, comment on l'appelle, mon sorceleur là, il ne sait pas que Dieu s'est mis nu devant tout le monde. Le plus grand sorcier du monde, amen, hein, devant tout le monde. J'ai dit, petit ça. Il dit, aucun sorcier ne peut venir dans sa nudité m'envoûter ou quoi, ça ne marchera pas. J'ai dit, ah! Moi-même, le général de guerre, je vous enseigne des choses. Je dis, mais oui, quand tu nous enseignes, nous, on réfléchit. J'ai dit, ah, c'est bon. Alléluia. On apprend, non? Aucun diable dans sa diabologie ne fera. Quand je dis dans ta vie, je ne viens pas pour blaguer, je déclare des choses dans la vie de quelqu'un. Si tard, dans cette nuit, nous partons vers 3 heures du matin, je déclare des choses dans ta vie. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Luc 11, 21. J'ai parlé de la guérison de famille. Je vais parler rapidement d'un concept que Jésus-Christ lui-même a fait rentrer. Je vais continuer dimanche. Venez avec les familles, amener les enfants, on va prier, déclarer des paroles. Luc 11, 21. 21. Mais il n'y a pas un autre baladeur là. Il faut lui donner, maman. M'a dit, donne-le, donne-la. Il faut lire. Luc 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Vas-y, jusqu'à je vais t'arrêter. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Marc 3, 27. On va comparer ces deux. On va compléter ces deux. Marc 3, 27. Pardon, ne dors pas. Écoute-moi. Marc 3, verset 27. Nous sommes à l'école. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Amen. Dans Luc 11, Jésus-Christ était en train de parler de beaucoup de choses. Il parlait des esprits, des démons. Ok? Parce que c'est Jésus qui est introduit. Écoutez-moi les amis. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tout l'Ancien Testament, le mystère de la délivrance n'a pas existé en tel. Amen. Hein? C'est Jésus-Christ qui est venu libérer ça par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, mais chasser les esprits. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Vous m'écoutez? On ne chassait pas les... Ils ne connaissaient pas ça. Le diable évoluait. Alléluia. Oui.
Et Jésus-Christ savait. Et il a introduit ce ministère. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris. Quelqu'un comprend? Et quand il a fait un miracle, il a chassé les démons, il a commencé à dire, mais comment? Il y avait une discussion dans Luc 11. Et maintenant, voilà comment ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer. Et puis, il fait rentrer une notion. La notion de l'homme fort. Ils expliquent quelque chose que je vais t'expliquer ce soir. Et on va prier. Je prie Dieu, je ne sais pas comment tu vas comprendre, c'est un peu de temps. J'ai fait un mois avec l'homme fort. Quelque chose de un mois, je te donne ça en une nuit. Mais c'est possible. Amen, hein? Amen. L'homme fort. Jésus-Christ dit quelque chose, un jargon que les Juifs ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Amen. Jésus fait mention de la délivrance. Il dit, lorsqu'un homme fort est bien aimé, garde. Quand un homme fort est là, tout ce qu'il possède est en sécurité. Tu veux y accéder dans une maison, il faut lier d'abord l'homme fort. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? La notion de l'homme fort. Qu'est-ce qu'est l'homme fort? En quelques mots, je te donne quelques définitions par des exemples. C'est-à-dire, tout pouvoir qui limite le progrès des hommes, des femmes, dans une famille, dans une contrée quelconque, dans un territoire quelconque. C'est cet esprit qui est assigné aux hommes, les femmes d'une famille, pour attaquer le progrès de quelques-uns des uns des autres. Tout démon n'est pas un homme fort. Amen, hein? Vous comprenez? L'homme fort, c'est quand je vais évoluer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tout à l'heure, on a prié pour les héros qui ont régné dans la famille. C'est ces genres d'esprit ou ce système installé dans une personne, dans une famille, dans une contrée, qui essaye de maintenir un modèle démoniaque, qui essaye de casser une certaine percée à ce que tout le monde soit ramené à un niveau. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une marche ici. Ok. Je vais utiliser juste cette marche. Nous sommes ici au niveau de la famille. Ah, les choses sont là, hein, tout à l'heure. Alors, ce sont des niveaux. Amen. Hein? Amen. S'il y avait peut-être 3 ou 4 niveaux, chaque niveau où tu montes est assigné à un enfant. Amen. Tu pries. Voilà pourquoi, les amis, une victoire dans la vie doit appeler une autre. Se marier est une bonne chose, mais rester dans son mariage est une autre chose. Hein? Hein? Amen? Nous célébrons les victoires, les bénédictions et elles nous échappent après. Parce que nous ne gardons pas le standard de la prédisposition spirituelle à laquelle nous avons accédé à cela. Amen. Quand c'est fini, tu es un peu béni là, tu es un peu approche là, quelques héros, tout ça là, comme si seulement la CAF, tout ça. Bon, c'est pas un problème. Oh, quoi? Pôle emploi. Ok. Mon Dieu. Les héros, tu as gardé là, tu commences à faire comme ça. Viens à la prière. Viens. Ah! Ça va te rattraper. Amen. Le même niveau que tu as accédé à une certaine bénédiction, garde ce standard jusqu'à déclencher un autre. Je crois que quelqu'un devait dire amen bien. Amen. Alléluia. L'une des raisons principales de la régression de plusieurs enfants de Dieu, c'est le fait qu'on est décidé à escalader certains niveaux. C'est le premier niveau. Deuxième niveau. Au troisième niveau, l'homme fort est là. Il dit,
Personne ne traverse ce niveau. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la règle. Vous savez, je vais parler de l'enfant de la lignée. C'est là que je vais vous expliquer. L'une des erreurs que l'église du réveil a fait, je crois que c'est l'une des pasteurs, c'est négliger les problèmes de la famille. Amen. On a fait la plus grande erreur. Et ça nous rattrape. Amen. Vous savez pourquoi? C'est le sang. Amen. On a négligé ce domaine-là. Le domaine de la famille-là. Ça te rattrape. Ça a rattrapé les pasteurs. Ça a rattrapé beaucoup de gens. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut regarder ces traits semblables qui existent, qui se répètent. Alléluia. Et traiter ça sérieusement avec la prière agressive. Alléluia. Amen. Alléluia. On a dit, l'homme fort est celui qui défend sa position. Il défend sa position. Il résiste aux actions. L'homme fort est appelé parfois une forteresse. Amen. Hein? Ça résiste au vent. Ça résiste. Il défend, il protège. Alléluia. Comme il est dit dans Josué 6, non? Josué 6, 2. Jéricho était une ville barricadée. Pas d'entrée, pas de sortie. Amen. Hein? L'Éternel dit, regarde Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Le roi de Jéricho, c'est ça qu'on appelle l'homme fort. Amen. Pas d'entrée, pas de sortie. Jéricho, c'est comme notre local, c'est comme notre maison. Pas d'entrée, pas de sortie. Embargo. Il dit, je vous livre à ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez vu des gens arriver à un niveau et régresser après. Parfois, ce n'est pas le péché. Ne parlez pas vite là. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Il est déjà fatigué. Après là, tu es déjà fatigué comme ça, comment? Hein? Lui, il est fatigué déjà de la vie. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Attendez que je redonne un peu de vie à celui-là qui est déjà fatigué comme ça. Non, il ne faut pas te fatiguer. Il a réussi un peu les souffles de vie. Voilà ce qui se passe. Voilà une famille. Il n'y a pas un gros bol. On va faire juste un tour au cap. C'est un peu plus gros. Hein. Il a fait quelques prières. Ça lui fait un peu du bien. Donc ici, là, il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les neveux, il y a les frères, il y a les sœurs. Hein? Vous comprenez, hein? Ils sont là. Ils sont là dans la famille. Je vais vous lire le passage. Il dit, la vie est comme une marmite et vous êtes comme la viande de la marmite. Pardon. Lui là, il a fait quelques efforts. Je ne sais pas si c'était pas dû voir un pasteur. On a fait quelques prières. Il a un petit félon. Amen, hein? Des autres. Ça ne se fait pas. Toi, tu es là. Tu es blanc, plus blanc que neige. Oh, Dieu merci. Blanc que neige, hein? Regarde comment tu es différent des autres. Plus blanc que neige, hein? Merci Seigneur. Voilà. Je viens là. Plus blanc que neige est là. Il ne faut pas te dépomper déjà. Tu as quel problème? Il faut rester calme. Amen. Hein?
Et puis voilà. Tu es quand même là. Mais tant que tu te retrouves ici, là, avec un lien là. Amen, hein? Tu comprends? Tu es là. Tous les pouvoirs, les enfants qui sont là, les niveaux, mariés, en Europe, je ne sais pas quoi, travailler, tout ça. Mais pourquoi lui il est différent de ceux qui sont là? Alléluia. Vous comprenez? Pourquoi il est? On le proclame. Voilà tout ça là, ok. Mais il faut faire en sorte que tout ce qui a bloqué ces gens-là, personne n'en veut. Il y avait encore un peu de différence, il est fatigué. S'il est vraiment fatigué. Perd son droit sur toi. En fait, Jésus l'a déjà fait. Maintenant, il a dit, par le sang de Jésus. Amen. Hein? On dit, toute tribu, toute langue, toutes les nations, toutes les familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le sang de Jésus qui a libéré. Et par la parole de votre témoignage, la proclamation, la conception d'une vie que Dieu délivre. Et que vous êtes délivré. Et à chaque instant qu'il y a un incident, croyez que Dieu vous en sort de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi, je ne réponds pas au standard de ça. Je ne réponds pas à ça. Amen. Ma maison ne répond pas à ce standard. Ceux-là, ils ne savent pas comment ils sont retrouvés là. Plus blanc que neige, un peu grossi. A eu un boulot, a eu un mariage, a eu quelques faveurs. Mais lui, plus blanc que neige, ne comprend pas comment est-ce que sa vie commence à se compliquer. Alléluia. Donc il est attaché. Et voilà, plus blanc que neige, commence à tuer. Amen. Hein? Diminuer là veut dire que les problèmes que les autres là subissaient commencent à influencer nous aussi. C'est ce qu'on appelle des réclamations. Je vais vous expliquer ça. On parle d'une réclamation quand quelqu'un pense, parce que je pense parce que normalement on n'a plus le droit sur nous, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang. C'est ça, non? Jean 1,12. Mais sont nés de l'esprit de Dieu. La première des choses que Dieu a fait quand il nous a sauvés, il nous a levé ce truc-là d'être lié par le sang de la famille. Et nous a introduit une vie spirituelle. Voilà pourquoi vous entendez Galates 3 dit, tous ceux qui sont en Christ sont de la famille d'Abraham. Vous entendez? Pourquoi il nous fait rentrer de la famille d'Abraham? Il y a trop de choses à vous expliquer. Parce qu'il n'y a que, la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. En Abraham. Abraham. Vous n'avez jamais lu ça? Et il nous a projeté de l'autre côté. Alléluia. Voilà plus blanc que neige. Plus blanc que neige ne comprend pas comment il est en train de diminuer. Il commence à subir des embargos qui le ramènent dans cette scène-là. Être semblable aux tantes, semblable aux cousines, semblable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà plus petit. Une fois que c'est même plus petit, le diable il est méchant. Plus petit. On dit, ça c'est qui? Ça c'est plus blanc que neige. Alléluia. Ça c'est qui? Wouh. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Je vais revenir tout à l'heure. Vous montrer qu'est-ce qui est devenu plus blanc que neige. Alléluia. Alléluia. Amen. Les amis, il y a des hommes forts territoriaux. Amen.
Comme les gens sont venus dire dans 2 Rois 2:9 à Élisée, le séjour dans la ville est bon. Amen. Hein? Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Des esprits, un territoire, qu'est-ce qu'un territoire? Je définis d'abord. C'est-à-dire, c'est une surface étendue de terre sur laquelle vivent des êtres humains. C'est ça le territoire, non? Mais spirituellement, un territoire peut être un pays, une ville, un village. Et je vais maintenant au-delà. Votre boutique, votre bureau, votre maison est un territoire. L'église est un territoire. Amen. Quand vous lisez Ézéchiel 8, la Bible dit ils ont placé l'idole de la jalousie à la porte du temple pour chasser les gens. Et les hommes de Dieu ne comprennent pas comment l'église est en train de se vider. Après l'église, j'ai connu un de mes fils, puissant parole, fort, il vivait vers les Foujas, fort. Quand il a descendu dans une convention, quelle parole! Mais l'église n'avance pas. Vous savez pourquoi? Là où il a fait l'église, c'est un cimetière familial. Mais est-ce que les démons sont plus forts là? Mais il faut connaître. Les démons ne sont pas plus forts que Dieu. C'est l'église. Les portes de l'enfant ne prouvent pas. Mais ce n'est pas des théories. Il faut travailler là-dessus. L'église se vidait. Mais il a l'onction de Dieu. Mais il n'a pas la connaissance, la réalisation de ce qui se passe. Il a mis l'église dans une parcelle où c'était un cimetière familial. Jusqu'à ce qu'on fasse une école de guerre là et Dieu décompte cette situation. Alléluia. Un couple est parti louer une maison. Et depuis qu'ils sont rentrés dans cette maison, tout a échoué dans leur vie. Ça ne marchait plus. Alléluia. La femme avait un enfant, je ne sais plus si c'est 1 ou 2, même la femme ne concevait plus. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Je suis en train de parler des hommes forts du territoire. Hein? Vous savez, le problème était la maison où sont partis louer, la propriétaire de cette maison, c'est une dame qui était une grande occultiste et qui avait sacrifié tout sa comment on appelle ça? Sa progéniture. Alléluia. Avec un vœu que tous ceux qui vont porter, elle va avaler, va mourir dans cette maison. Et le couple était bloqué. Alléluia. Mais vous voyez, un couple chrétien fait ça, on va dire, oh là là, tout. Mon Dieu! Est-ce que les gens comprennent que quand on dit tout lieu foulera la preuve de vous, que vous êtes de non-possession? On raconte seulement les paroles, les versets bibliques, sans croire, sans vivre ces choses. Et ça nous rattrape. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Une dame est partie faire une boutique dans une maison. Bien là, elle a quitté là où elle était, c'était maintenant plus petit, elle prospérait tellement, elle a changé de secteur. Elle est partie faire sa boutique comme ça. Dans un secteur, elle a lieu un bon endroit, joli comme ça, tout ça. Et tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé? La contamination du territoire par un homme fort. C'est quoi? Cette boutique-là, 2 femmes s'étaient chamaillées là et une avait planté la bouteille chez l'autre. Elle était morte. Amen. Hein? Et on avait prononcé des malédictions graves sur sa vie. C'était la fin. C'était un lieu de mort, le cimetière, qui enterre tout. Les amis, on ne vous raconte pas les choses pour faire peur ou pour diminuer le salut. Non, on vient au contraire donner le salut sans sens.
Amen. Hein? Voilà. Réfléchis un peu à ce qui se passe. Psaume 74. Il dit quoi? Le psaume 74 dit: ayez égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins des repères de brigands. Ayez égard à l'alliance des terrains. L'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères. Des brigands. Des brigands spirituels. Ça veut dire une autre version, faites attention. Ézéchiel 11. Il dit: fils de l'homme, voilà ce que projettent les actions malfaisantes et répandent les conseils dans Jérusalem. Il dit, ils sont en train de faire des déclarations, des incantations que dans un certain moment, personne ne construira des maisons ici. La ville est comme une marmite et les habitants sont de la viande. Alléluia. Personne ne va construire. Je suis parti vivre un moment à Petite Chose. Très joli, j'étais, par la grâce de Dieu, c'était la plus belle maison dans le secteur. Ça fait quelques années. Nous étions en hauteur, juste après la guerre. Et puis, très bien. À tout moment, qu'il y avait éboulement dans un secteur bizarre, ceux qui connaissent Brazzaville savent. Moi, je n'étais pas perturbé parce que je suis comme bien les compter, l'on ne pouvait pas rentrer chez moi. J'étais les gens. On m'appelait même quoi? Pasteur honorable. Mon Dieu. Jusqu'à un jour où un des petits, il faut faire attention parfois à certaines choses, on va dire. Papa, dans ton quartier, on va le faire, mais quand j'étais bien, j'ai devenu, pourquoi? Parce que quand quelqu'un ordonnance, j'ai aidé. Et puis, vous voyez, il y a des zones où, quand on coupe le courant, tout le monde, toute la zone, jusque là-bas, il n'y a pas le courant. Sauf moi. Tu vois un peu le secteur comme ça. Et je faisais quoi? Je mettais un écran géant, surtout dans les matchs Coupe d'Afrique, et tout le quartier. Mais les gens qui ont notre œil, jamais. Jusqu'au jour où, donc, quand il pleuvait, tous sont inondés, sauf moi. Et jusqu'au jour, il a plu. J'étais là, c'était très beau. L'eau impossible. Toutes les eaux du quartier, je dis bien toutes les eaux du quartier, les saletés du quartier, se sont retrouvées dans ma parcelle. Ça veut dire, si c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, là, suivez-moi. Si c'est arrivé comme ça veut dire que, donc chez les autres, il y a des morts. Mais à ma surprise, rien chez les autres. Les voitures qui étaient dans la parcelle, l'eau a commencé à mener les voitures dehors. Les murs cassés. Et heureusement que j'étais bien avec certains petits. Un petit a rattrapé, a couru, a rattrapé. Il était très encouragé. A rattrapé la voiture, mais le moteur ne marche pas. Donc l'eau l'a démarré. Une désolation terrible. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me dit, c'est le temps de partir de là? Va de là. Je n'ai pas dit, oh, c'est moi un tel. Non, non. Il dit, je veux bien que tu partes de. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a des lieux. Il faut faire attention. La marmite est sous le contrôle. La vie des gens est sous le contrôle. C'est sérieux, hein? Alléluia. Amen. Hein? Donc faites très attention. Faites très attention sur cette histoire de l'homme fort. Passons, parce que je sens que vous êtes pas dit, on veut prier. Je pouvais développer surtout sur le territoire beaucoup de choses, mais je n'ai pas le temps. Mais je mets la puce à l'oreille. Mets la puce à l'oreille. Faites attention. Il y a ce qu'on appelle l'homme fort, surtout, je suis dans la nuance des familles, de la famille. C'est ce qu'on appelle la captivité collective. J'ai laissé, j'ai encore des livres là-bas, non?
Prenez j'allais même commencer à prêcher, même parler sur ça, parce que j'ai parlé de l'homme fort aussi dans ce livre. Prenez le livre, priez avec ça. Tu as besoin de connaître. Si tu vois les mêmes signes, les mêmes caractères des gens, une sœur avait des problèmes sérieux dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle ait parlé avec une de ses cousines, première fois. Deuxième fois, elle a parlé avec sa nièce. Quand ils ont parlé, vous savez, être chrétien, c'est une bonne chose. Hein? Amen. Hein? Surtout quand on est dans la famille, vous êtes des chrétiens, faites un effort de faire parfois du partage. Hein? Vous pouvez avoir des informations. Elles se sont rendues compte que les trois vivaient la même chose. Mais si elles ne s'étaient pas parlé, amen. Hein? C'est là qu'elle est venue me voir. Papa, tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Ma cousine est telle, ma nièce est telle, vivent le même problème qu'eux. On appelle ça la captivité collective. Amen. Hein? C'est là où on dit, ok, c'est bon, on a compris. Alléluia. Alléluia. Dans des familles, surtout africaines, des hommes forts sont souvent des totems de famille. Et la famille doit répondre à un système, un modèle établi, comme l'histoire de Gédéon. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. La pauvreté, c'est pas seulement quand on manque d'argent. J'ai connu un homme dans notre ville capitale, de Pointe-Noire, qui travaillait à F comme dans le temps, qui a 10 maisons inachevées. 10. Mais Ina, voilà. Tu vois que ça se voit. Alléluia. Il y a des choses qui se passent qui nous échappent. Hein? Ah, le monsieur a 10 maisons. Ina. Il commence à n'achève pas. 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 C'est quoi? Tu as quel problème? Il faut mieux avoir 2 maisons achevées que 10 maisons inachevées. Amen. Alléluia. C'est permis. Hein? Si tu veux prendre le café, tu prends le café, c'est parti là-bas. Alléluia. Jérémie 50, 33 dit ceci. Voici ce que l'Éternel, le maître de l'univers, dit. Les Israélites et les Judéens sont opprimés ensemble. Tous ceux qui les ont de porter les retiennent et refusent de les laisser partir. Ils sont opprimés. Il a dit, un homme fort a récupéré les biens des gens. Jérémie 50, 33. Il s'est retiré dans la forteresse, bien gardé, renforcé. Quand un homme fort est quelque part, il veille à ce que vous ne réalisez même pas. Donc, c'est ce qu'on dit, il se retire. Il met les garde-fous. Il te décourage. Quand tu commences à prier, tu as comme l'impression que quand tu as commencé à prier, ce problème-là, c'est faux. Hein? Quand tu as commencé à prier, le problème devient plus fort. Amen. Hein? C'est souvent ça. Une maman m'a dit, papa, le problème de mari de nuit que j'avais la nuit là, depuis que j'ai commencé à prier, le mari de nuit vient la journée. Hein? Ah va plus. Le mari de nuit vient quoi? Ah, nous voyons des choses terribles. Et ça, c'est quelle histoire ça? Et je suis un homme averti. J'ai compris. Amen. Hein? J'ai compris. J'ai dit, ok. Je vais te montrer comment tu vas prier sur ça. Parce que c'est grave. C'était quand même mari de nuit la nuit. Hein? Maintenant, cette fois-ci, il vient la journée. Oh! Donc, même quand j'ai fait la sieste, il y a le mari de nuit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. C'est le temps de comprendre. Alors je parle de guérison de famille. Délivrance. Je vais vous délivrer. Si je parle de l'homme fort ancestral, ça va nous amener très loin.
Je vais parler de l'homme fort de la lignée, c'est mieux. Je vais parler de l'homme fort de la lignée, c'est presque pareil. L'homme fort de la lignée. L'homme fort de la lignée travaille à partir de l'alliance du sang. Les amis, tout ce que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, là où le sang intervient, les choses changent. En médecine, quand le sang manque, c'est la fin. C'est ça? Ou j'ai menti? Voilà pourquoi je n'aime pas les maladies du sang. Moi-même, j'ai vécu, mais Dieu m'a libéré. Gloire à Dieu. Tout ce qui est lié au sang, diabète, cancer artériel, les produits à vie. Oh, mon Dieu. Papa, maman, les produits à vie sont un système diabolique clair. Si Dieu peut te délivrer, ça sera la bonne chose. Il veut pas mais il veut te délivrer de ça. Alléluia. Je ne sais pas si c'est une fois pourquoi ne prenez pas les produits. Non, j'ai pris les produits. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là à l'hôpital comme ça. Effectivement, comme une légume, chaque matin, un produit, chaque soir. Laisse-moi dire, regarde autour de toi. Allez, tu as vu tous ces gens-là? Tu finiras par là. Hein, tu vois les gens, excusez-moi là. Oui, tu vas arriver jusque-là. Sors de ça. Il s'est passé quoi? Quand je vais prendre l'attention à la maison, c'est parfois 13-14, mais quand j'arrive justement au centre, c'est un centre américain. L'attention d'un homme à 19-20. Un jour, j'ai dit, mais je ne comprends pas, avant de venir chez moi, l'attention, il m'a regardé. C'est la blouse blanche qui m'a chassé. Il m'a dit, il me semble que tu souffres du syndrome de la robe blanche. Et ça veut dire quoi? Non, quand tu vois la blouse blanche, tu stresses. Et tout ça. Je lui ai dit, docteur, vous ne me revenez plus ici. Amen, hein? Il m'a chassé. Lui-même. Pas. Faites attention. Il m'a dit quelque chose. Il dit, c'est pas ton milieu. 5 ans, 6 ans, c'est ton milieu toujours. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? C'est pas que j'ai un effort, non. Mais les amis, c'est comprendre, vous comprenez la vérité, elle vous rendra. Hein? Alléluia. Alléluia. Je maudis tout ce qui est en train de fonctionner dans ton son pour reprendre à ce que ça te rend esclave. Je maudis. Dieu a dit à Ézéchias, je t'ai guéri du cancer, mais pour tes blessures, applique les feuilles de figue. Ça, c'est le médicament. Mais Dieu a d'abord guéri. Maintenant, il a dit pour tes blessures, applique les feuilles de figue. Et puis c'était. Comment quelqu'un peut vivre comme ça? Je maudis cela ce soir. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais-nous grâce. Alléluia. Alléluia. L'homme fort de la lignée. Les choses du sang sont compliquées. Les choses du sang. Voilà pourquoi Christ est venu traiter les histoires avec le sang. J'ai une autre approche de parler du sang de Jésus. Parce que je crois que Dieu m'a montré beaucoup de choses. Pourquoi le sang de Jésus? Donc, les amis, même la Sainte Seine, parce que j'avais le temps, je devrais dû demander dimanche qu'on fasse une Sainte Seine. Ne blaguez pas avec ces choses. C'est un domaine où vous n'avez pas l'idée. Pendant le Covid, que ce soit les gens de l'Église, que ce soit les responsables du pays, nous avons guéri, je guéris les gens par la grâce de Dieu avec la sainteté. Pas autre chose. Alléluia. Jésus-Christ dit, mon corps est un breuvage, mon corps, mon sang est un breuvage, c'est un médicament. Vous le prenez, vous guérissez. Oh! Mon Dieu.
Voilà pourquoi quand Jésus était avec les 70, il a dit, prenez mon corps, mangez mon corps. Il dit, hey, ça c'est quelle sorcellerie? Ils ont fui, ils sont restés 12. Le gars là commence à faire manger les gens de corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'homme fort de la lignée, la spécialité de l'homme fort de la lignée, et n'en est qu'une. On appelle ça réclamation. Réclamation veut dire quoi? Demander quelque chose avec instance et insistance. On réclame ce que l'on pense être un droit ou une propriété. On réclame. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Pourquoi le président m'appartient? Parce qu'il y a quelque chose de commun qui est le sang. Quelqu'un comprend quelque chose? À partir du sang, le médecin, regarde les traits, lisez mon livre, je parle des traits caractériels, les traits, les comportements. La médecine aujourd'hui montre ça, non? Ah, tu ressembles à papa, tu ressembles à maman. Aujourd'hui même le médecin demande, dans votre famille, il y a quelqu'un qui a le diabète? On ne vous a jamais demandé quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'attention, même les yeux. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui montre moi. Ah! J'ai délivré. Alléluia. Pourquoi on pose ces questions? C'est à partir du sang. Mais spirituellement, ça c'est ce que les gens voient. Spirituellement, on ne voit pas. Et c'est plus grave. Alléluia. Ça ne devait pas nous décourager, mais ça devait nous renforcer pour dire, Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Maintenant, rentrez dans cette dispensation. Alléluia. Je parle aux gens qui ont fait un effort, qui ont atteint une certaine dimension, que Dieu a aidé dans un certain domaine. Les amis, comme les gens, vous avez l'exemple de maman Esther. Vous connaissez la reine Esther. Alléluia. La reine Esther. Et elle est devenue reine par la grâce de Dieu. Je vous ai dit, le salut ne peut pas être, la grâce de Dieu reste la grâce de Dieu. Dieu t'a donné un bon mari, t'a donné une bonne femme, t'a donné des enfants, t'a donné je ne sais pas quoi. Gloire à Dieu, c'est sa grâce. Amen. Hein? Ne soyons jamais orgueilleux. Qu'est-ce que le malin dit? Je vais te combattre. Oh, je vais quoi? Tu ne vas pas bénéficier du sort avec ça. Je vais te combattre. Et Esther est arrivée par grâce, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle était juive. Sans le juif. Et la réclamation commence. Mardochée lui dit, Mardochée comme le Saint-Esprit, il lui dit, Esther, fais attention. C'est le temps pour toi de s'élever et d'arrêter cette plaie. Alléluia. Esther, vous savez ce qu'elle dit dans Esther 4, pour ceux qui notent, Esther 4, 11. Il dit, tous les serviteurs du roi et le peuple ici savent qu'il existe une loi de peine de mort, que quiconque, une femme qui rentre chez le roi sans permission sera mise à mort. Je ne peux pas rentrer. Pendant que cette femme est en train de parler comme ça, elle sait que ça fait 1 mois qu'elle n'a pas vu son mari. 1 mois. Les mêmes esprits qui ont combattu Vasti la combattent autrement. Les amis, le fond reste la même de la famille, mais la forme change. Ayez des yeux pour voir. Le fond est le même. Amen. Vous savez pour vous quoi? Vasti, la loi dit quoi? Viens, Vasti, viens danser devant le roi. Viens exhiber la danse devant le roi. Vasti a refusé. Pas. Pour Esther, tu ne te présenteras pas devant le roi. C'est la même loi. Mardochée a dit Esther, ne t'imagine pas que ta position au palais, Esther 4.13, va t'épargner. Ne t'imagine pas, oh parce qu'aujourd'hui j'ai atteint c'est quoi, ne t'imagine pas ça si tu gardes le silence. Maintenant, si tu gardes la délivrance, tu vas faire autrement. Mais toi, tu vas rattraper, tu vas être tué comme tes parents, comme les autres juifs. Esther, fais attention.
Mardochée est en train de dire à Esther, attention à cet embargo. Si tu n'agis pas maintenant, Esther, tu as le sang des Juifs. Ça va te rattraper. Amen. Aujourd'hui, on parle du jeûne d'Esther, non? De 3 jours. Esther existait comme toi et moi. Esther dit, ok, merci. Aujourd'hui, moi, ma maison, les animaux, le roi, tout le monde jeûne de 3 jours. Je dois finir avec cette question. Depuis quand tu as gêné? En France, ici, surtout avec les verres là, quand on gêne là, ça passe les intestins comme ça. Les raisons se ressentent. Ok, si tu gênes toi en hiver, gêne-moi en été aussi. Fais le maximum, tu gênes aussi. Gêne de 3 jours. Esther dit, je dois terminer. Si je meurs, je vais mourir. Quand tu engages le nom de Dieu, tu engages la voix de Dieu, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas avoir honte. Personne n'a invoqué Dieu dans sa vérité et n'a eu la honte. Personne dans la Bible, personne. Amen. 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 Donc il y a des gens qui me font rire. Moi, même quand on fait cette prière, non, moi cette étape-là, j'ai traversé. Les amis, la prière est une sémence. Hein? Le jour où la réclamation vient, ça revient, tout ça là, tu avais déjà posé tes fondements. Amen. Et là, je ne suis pas là. Vous voyez, des gens là, ferment bien là, moi, tout ça là. Ah. Le problème, c'est après 10 ans, après 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu seras maintenu là? Fais attention. Moi aussi en France, leurs histoires là-bas, surtout la majorité des choses africaines, c'est leur problème. Oh! Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. J'ai connu des frères. Je dois dire ces choses. Pas dans le mauvais sens, mais vous devez comprendre. Quand il a commencé à aider la famille en Afrique, les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Je connais 2 ou 3. Est-ce qu'on doit aider les gens? Est-ce que c'est interdit d'aider les gens? Problème, il faut mettre ça dans la prière et commencer à mettre. Amen. Moïse avait appris la royauté et il a voulu délivrer Israël. Ça l'a rattrapé. Il n'avait pas la spiritualité. Amen. Il avait appris le protocole égyptien. Et il voulait pas délivrer Israël, mais Pharaon est plus que ça. Amen. Il avait... La royauté, c'est une position. Tu as de l'argent, tu as la capacité d'aider les autres. Mais fais rentrer la spiritualité. Jusqu'à ce que Dieu l'a envoyé dans le désert. Il a fait 40 ans en Égypte. Il a pris la royauté. Dieu l'a envoyé 40 ans dans le désert. C'est Jéthro pour apprendre la spiritualité. Il était égalé. Il est reparti confronter Pharaon. Il a délivré Israël. Amen. Amen. Sachez mettre l'équilibre avec ce que vous faites. Vous investissez au pays, mais après, vous ne comprenez pas comment ça vous avale. Est-ce qu'il ne faut pas investir au pays? Au contraire, il faut savoir le faire. Alléluia. 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 On veut prier ce soir. La guérison des femmes. On veut prier aujourd'hui. David est l'homme selon qui? L'homme selon Dieu. Comment on peut expliquer ça? Simplement que David est né, vous connaissez non? D'une union incestueuse. Vous connaissez non? De qui? Il est né de Judas. Ses grands-parents. Judas a commis l'inceste avec Tamar. Ok? Et c'est de là où David sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Judas et les parents de David ont commis l'inceste. Un fondement incestueux qui a coûté très cher. Je n'ai pas le temps de vous expliquer certaines choses de la Bible. La Bible dit
quelqu'un qui est issu d'une union incestueuse, c'est pas un premier, je vais retrouver le passage tout à l'heure, jusqu'à la 10e génération. 10e. Et quand vous lisez de Judas à David, ça fait 10 générations. Et par la grâce. Donc, la tribu de Judas, la famille de David, là, était censée avoir des rois. Mais à cause de l'inceste, aucun roi n'est sorti jusqu'à 10 générations. Aucun roi. Vous ne savez pas les choses qui arrivent dans nos familles. Alléluia. Aucun roi n'est sorti. Ça a attendu. Saül qui est pour lui la tribu de Benjamin, même Saül est venu rentrer. Parce que 10 ans n'est pas encore fait. Ils sont tous dans l'embargo.